Regarde où nous en sommes, Annette, à dormir dehors comme des sans-abri. C'est ça, notre vie maintenant. Et tu crois que ça me plaît? C'est ça que tu voulais entendre. Ce que je veux entendre, c'est une explication. Comment est-ce qu'on a pu en arriver là? Ah, parce que tu ne le sais pas. Bien sûr que je le sais. Madame aime trop. Les beaux vêtements, les sacs, les chaussures. À chaque sortie, il fallait que tu reviennes avec quelque chose de nouveau. Alors que moi, je m'efforçais de nous garder à flot. Ne me parle pas sur ce ton, Alexandre. Qui est-ce qui vide le compte tous les mois pour envoyer de l'argent à sa mère et à toute sa famille? Qui? C'est moi peut-être. Ne mêle pas ma mère à ça. C'est ma responsabilité de prendre soin d'elle. C'est biblique. Et moi alors? Ta responsabilité de mari, ça ne compte pas. J'avais besoin de vêtements, oui. Mais toi, tu envoyais la moitié de notre salaire chez ta mère alors qu'on n'arrivait même pas à payer notre propre loyer. Ce n'est pas pareil. Ma mère est âgée, elle a besoin de soutien. Et moi, j'ai besoin d'un toit sur la tête. Tu crois qu'on va survivre ici, dehors? Écoute, Annette, je suis fatigué. Fatigué de cette situation, fatigué de nous voir nous disputer comme ça. Moi aussi, Alexandre. Mais je suis en colère, j'ai l'impression qu'on a tous les deux fait des erreurs, et qu'on en paye maintenant le prix. Tu as raison, on n'a pas bien géré notre argent, on a dépensé sans vraiment réfléchir à l'avenir. Et tu sais quoi, je réalise que moi aussi, j'aurais pu être plus raisonnable. J'achetais des vêtements, oui, mais parfois juste pour me faire plaisir, sans penser aux conséquences. Et moi, j'aurais dû mieux gérer l'aide à ma famille. Je veux toujours les soutenir, mais pas au point de mettre notre foyer en danger. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prie, Annette. On demande à Dieu de nous guider. Il a promis de ne jamais nous abandonner. Oui, on a besoin de lui plus que jamais. D'accord, prions. Seigneur Tout-Puissant, Dieu de miséricorde et de grâce, je viens devant toi en cette nuit difficile. Mon cœur est accablé, mon âme est lourde, et je me sens comme un homme brisé. Seigneur, nous avons échoué, j'ai échoué. Père, tu nous as confié un foyer, des ressources, un travail, et au lieu d'en être de bons gestionnaires, nous avons mal agi. Moi, Seigneur, j'ai fait des erreurs. J'ai donné trop à ma famille, pensant bien faire, mais j'ai oublié que ma première responsabilité, c'est ma maison, ma femme, mon propre foyer. J'ai voulu porter trop de choses sur mes épaules sans consulter ta sagesse, et aujourd'hui, nous sommes ici, dehors, sans abri, exposés au froid et à l'incertitude. Seigneur, pardonne-moi pour mon orgueil, pour avoir cru que je pouvais gérer nos finances sans chercher ta direction. Pardonne-moi d'avoir été insensible aux besoins de ma propre épouse Annette, de ne pas avoir su équilibrer mes responsabilités. Je me repens, Seigneur, et je te demande humblement de me donner un cœur de sage gestionnaire, un cœur attentif à ta volonté. Père Céleste, nous sommes maintenant sans maison, mais nous savons que tu es notre refuge. Nous n'avons plus de toi, mais nous savons que tu es notre abri. Je t'en supplie, Seigneur, ouvre une porte pour nous. Ne nous laisse pas dans cette situation, car tu es un Dieu de restauration. Tu es le Dieu qui pourvoit, le Dieu de l'impossible. Tu as ouvert la mer Rouge, tu as nourri Élie au désert, et nous croyons que tu peux faire un miracle pour nous aussi. Seigneur mon Dieu, j'élève aussi ma voix vers toi, car je reconnais mes torts. J'ai été insouciante dans mes dépenses, j'ai cherché le plaisir des choses matérielles sans réfléchir aux conséquences. J'ai mis nos finances en péril par mon désir d'avoir toujours plus de vêtements, plus de belles choses, alors que nous devions être prudents. Père, je t'en supplie, pardonne-moi. Enseigne-moi à être une femme sage, une femme vertueuse qui sait bâtir sa maison au lieu de la détruire par ses propres choix. Donne-moi la maîtrise de soi, l'humilité, et surtout, la sagesse d'être une aide précieuse pour mon mari au lieu d'être un fardeau supplémentaire. Seigneur, nous nous tournons vers toi ensemble, main dans la main, car nous savons que notre secours ne viendra ni des hommes, ni de nos propres efforts, mais de toi seul. Ouvre les portes que nous ne voyons pas encore, Seigneur. Touche le cœur de quelqu'un qui pourrait nous tendre la main. Mets sur notre route une opportunité, un travail, un logement, quelque chose qui nous permette de nous relever. Seigneur, nous te faisons confiance. Nous ne voulons plus agir selon notre propre intelligence, mais nous voulons te laisser guider notre avenir.
Nous déclarons que cette épreuve ne sera pas notre fin, mais un témoignage de ta gloire. Nous savons que tu es fidèle, nous savons que tu entends nos prières, et nous croyons que bientôt, nous pourrons témoigner de la manière dont tu nous as relevés. Merci, Père, parce que nous savons que tu es déjà en train d'agir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.